Dieu vous bénisse. On est déjà là. Aujourd'hui, c'est vendredi. À partir des 19h avec votre émission Les temps prophétiques avec notre prophète Guigui Ezoselung. Papa, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux prier pour nous, papa? Nous allons prier. Oui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons glorifier ton nom et remettre ces instants entre tes mains. Je dis dans ta parole qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Seigneur, nous prions, afin qu'en ces temps derniers, que nous puissions profiter de la ferveur de ta parole, parce que nous avons soif, Père éternel, au Dieu de gloire, de ta connaissance. Tu as dit au temps de la fin que la connaissance augmentera. Nous bénissons ces temps et que ton esprit puisse nous conduire, Père éternel, au Dieu de gloire, dans la vérité, et que ta lumière, Père, nous éclaire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Nous sommes là dans notre émission avec notre prophète Guigui Ezoselung. Je l'appelle aujourd'hui pour qu'on essaie un peu de parler un thème, les églises du temps de la fin. Aujourd'hui, poisson boit l'eau, l'eau boit poisson. Je suis avec mon prophète. Prophète, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de te suivre. Il y a des autres qui te suivent pas, ou bien c'est son première fois de te suivre. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, comme tu disais tout à l'heure, je suis plus à présenter apparemment, c'est ce que les gens m'ont dit. Je suis le prophète exaucé Guigui Lungu, le pasteur responsable des églises Mission évangélique Armée des Sanctifiés, qui se trouve à Paris au Luxembourg, et moi je suis basé à Paris. Je suis marié à Mariam Lungu, et voilà. Les adresses des églises, les adresses, il y a des autres personnes qui peuvent aller maintenant en vacances. Maintenant, nous sommes dans les périodes de vacances. Il y a peut-être une personne qui peut suivre à partir de Luxembourg, il est en visite. Tu donnes l'adresse, peut-être il peut passer aussi pour écouter la bonne. Voilà, au Luxembourg, nous sommes sur 6 rue Merschberg, dans la commune de Mersch, au Luxembourg. En fait, la commune de Mersch est au centre de Luxembourg, et voilà. C'est pas très compliqué. Mais Luxembourg aussi, ce n'est pas un grand, c'est un grand. Non, le Luxembourg, c'est pas un grand pays, c'est un petit pays où on peut trouver 500 000 habitants. Bien entendu, il y a un mouvement fort au Luxembourg, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent travailler au Luxembourg, ainsi de suite. Mais par contre, Luxembourg en tant que tel, c'est pas un grand pays, qui n'a pas beaucoup d'habitants aussi. Voilà. Merci. Est-ce que tu t'es habitué à Luxembourg? Bien sûr que oui, j'habite là depuis quelques années, ça va. C'est bien là-bas? Oui, bien sûr, c'est bien. Déjà, il faut commencer d'abord par aimer. Tu sais, la Bible est en train de dire que Jérémie prophétise disant que il faut aimer et prier pour la contrée où le Seigneur vous a établi. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être des porteurs du réveil dans une nation si on n'aime pas la nation en tant que telle. Merci, c'est ça, c'est un bon prophète. Ça, c'est prophétique. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Suivez-nous calmement, doucement. On est là avec notre prophète. J'ai des questions à lui poser. Je vais lui poser ça doucement. Il y a des gens qui nous envoient des emails. Frère l'État, tu l'amènes vite, vite. Frère l'État, et puis prophète aussi ne répond pas trop lentement. Lui aussi parle vite. Mais aujourd'hui, on est ensemble avec lui. On va essayer de développer notre thème de l'église. Tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est très simple. Lorsque la vidéo, l'émission passe, normalement l'émission c'est enregistré. Après, les gens pouvaient le voir sur ma page Facebook. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose que les gens ont loupé, ils peuvent revoir l'émission et c'est plus simple. Parce que ce sont les mêmes personnes. Est-ce que tu autorises que les gens peuvent envoyer des questions vis-à-vis de Facebook? Tu autorises? En t'écrivant. Quand on envoie des questions, et puis moi je vais répondre. Je vais répondre ici sur le plateau, c'est mieux. Parce que si 100 personnes m'envoient des questions, j'aurais du mal à répondre à 100 personnes. Merci, merci prof. Prof, je t'appelle aujourd'hui pour qu'on essaie un peu de parler les églises du temps de la fin. C'est quoi d'abord le temps de la fin? Essaye un peu d'expliquer le temps de la fin selon la Bible. Selon la Bible. Voilà. De la fin. Je vais prendre quelques textes des Écritures pour illustrer ma pensée. Lorsque nous lisons Joël 2,28, la Bible déclare, Joël est en train de prophétiser disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël prophétise disant que dans les derniers jours, c'est-à-dire vers les temps de la fin. Alors, lorsqu'on lit Actes des Apôtres à partir du verset 15 jusqu'au 18e verset, nous verrons que le Saint-Esprit était descendu sur le disciple qui était devenu des apôtres. Et vous remarquez que Pierre a pris la parole pour dire que ces gens ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce que Joël avait prophétisé, que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Alors si Pierre confirme que
la prophétie de Joël s'est accomplie pendant que Joël avait dit que la prophétie s'accomplira dans les derniers jours. C'est que les derniers jours ont commencé depuis les jours de la Pentecôte. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle du temps de la fin, on dit les derniers jours. C'est-à-dire c'est pas un seul jour, c'est pas deux, c'est pas trois. Il y a plusieurs jours qui font le temps de la fin. Alors ces temps de la fin ont eu leur début depuis les jours de la Pentecôte. Il y a bientôt 2000 ans. Plusieurs personnes disent, oh, ça fait 2000 ans, Jésus-Christ. Mais non, 2000 Ah, excuse-moi. Attends, je finis. Il y a plusieurs personnes qui disent, ça fait 2000 ans depuis que Jésus est mort sur la croix. Ça fait pas encore 2000 ans. Depuis que Jésus est mort sur la croix, ça fera 2000 ans à 2033. Parce qu'il est mort à l'an 33. Oh. Alléluia. Et l'Église a commencé pour déclencher aussi les temps de la fin. C'est ce que j'étais en train de dire, partant de la confirmation de la prophétie de Joël par la bouche de Pierre l'apôtre. Vous êtes bien branchés sur www.tv La Foi en Jésus et vous aussi qui êtes branchés sur notre décodeur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète, définis encore un peu l'Église. C'est quoi l'Église? Pour qu'on rentre dans les questions, avant qu'on rentre dans les questions, parce que tu viens de parler de la temps de la fin, mais c'est un peu de définir, c'est quoi l'Église? Il y a beaucoup de gens qui parlent dans les églises, mais ils ne comprennent pas bien de l'Église. Les autres disent même, notre Église, ça s'est déplacé. On était dans la rue là, on a quitté, oh mais maintenant notre Église c'est à Liège, notre Église c'est à Luxembourg. Voilà. Bon, déjà, au sens étymologique, l'Église, c'est pas les quatre murs, c'est pas les sièges, c'est pas les pupitres. Mais l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Je vais être naturel. J'avais expliqué la fois passée que l'Église vient du mot ecclésia, qui veut dire mise à part. Et a priori, lorsqu'on parlait de l'Église, on parlait pas, on a tiré ces mots par rapport à des personnes qui s'est réunissaient pour les affaires politiques, pour les affaires qui leur concernaient. Et ces gens-là étaient mis à part pour discuter des affaires à la fois politico-religieuse. Alors, c'est par ricochet que le Seigneur a tiré ces mots église. J'avais dit que la première mention du terme ou du mot église a été annoncée par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 16, lorsque Pierre l'avait reconnu comme le Christ. Alors, lorsque nous rentrons dans la révélation prophétique du terme église, l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Or, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes mis à part pour ne plus vivre selon le monde, mais vivre selon Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit que si les gens sont dans un bâtiment dans les quatre murs et qui disent qu'ils sont une église et que leur vie ne correspond pas à celui qui a fait d'eux une église, donc Jésus-Christ, c'est pas une église. À l'église, il faut qu'on voit les gens qui sont mis à part pour marcher selon Dieu, en s'édifiant, en se fortifiant dans la prière, en s'édifiant par la parole de Dieu. C'est par là que nous pouvons parler de l'Église. Merci, prophète. Je voulais ajouter encore une question pour qu'on commence bien notre émission. Comment on peut vivre maintenant dans le temps de la fin? Comment les enfants de Dieu peuvent commencer à se vivre? Parce que tu vois, dans le temps de la fin, là maintenant, tout le monde est soifé d'avoir, pouvoir. Tout ça là, comment explique-nous? Voilà. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 20, tu vas remarquer que le Seigneur est en train de donner une parabole pour illustrer la pensée du royaume. Vous savez, lorsqu'on parle du royaume, le royaume c'est pas ce que les gens pensent. Le royaume c'est ce que nous vivons avec Dieu, c'est l'atmosphère où le Seigneur règne. Alors, le Seigneur dans Matthieu chapitre 20, il donne une parabole pour parler d'un patron qui embauche les gens depuis la première ère jusqu'à la 11e ère. Et la Bible est en train de dire que ceux-là qui ont travaillé à la 11e ère, c'est-à-dire à la dernière ère, ont reçu la même paye que les gens qui ont commencé à travailler depuis lors. Alors tu vas remarquer que l'Église est en train de traverser la dernière ère, parce que nous sommes au temps de la fin. La 11e ère. Pourquoi la 11e ère c'est la dernière ère? Parce que vous remarquerez que la 11e ère illustre 17 heures. C'est à 17 heures que les gens finissent de travailler parce que après on va rentrer la nuit. Et la 12e ère, c'est le temps où on ne peut plus travailler parce que c'est le temps du repos. C'est le temps où l'Église doit rentrer dans le repos. Alors je reviens encore dans les textes bibliques. Dans Matthieu au chapitre 24, le Seigneur est en train d'expliquer les choses concernant la fin de toutes choses, c'est-à-dire la 12e ère. Mais dans Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'au 31e verset, le Seigneur reprend encore une parabole qui parle des choses
ou de l'attitude que les gens devaient avoir avant la venue du Seigneur. Dans Matthieu 24, on parle de la venue du Seigneur. Des choses qui vont se passer lorsqu'il reviendra. Mais dans Matthieu 25, c'est comme si le Seigneur fait marche arrière pour donner une parabole. Pourquoi? C'est pour faire comprendre à l'Église quelle est l'attitude que nous devons avoir pour attendre le retour du Seigneur. C'est ça même l'objet de notre thème. C'est-à-dire, nous parlons du temps de la fin. Pourquoi le temps de la fin? C'est parce que l'Église doit être préparée pour recevoir, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, comme la Bible déclare dans Thessaloniciens au chapitre 3. C'est-à-dire, le Seigneur reviendra, mais si nous ne sommes pas préparés, nous n'allons pas les rencontrer. C'est comme une femme fiancée à un homme. La femme doit être préparée pour être une bonne femme pour son époux. Or, la Bible déclare, Salomon dit, une femme sage bâtit sa maison. Paul dit que nos corps sont des maisons, le temple du Saint-Esprit. Et nous devons savoir comment bâtir cela afin de pouvoir faire un bon mariage avec l'époux. Comment maintenant on va bâtir notre corps? Voilà, c'est ça le problème. Ah, prof, je suis là aujourd'hui avec vous. Hein. C'est par rapport à, c'est-à-dire pour bâtir nos corps, pour bâtir nos maisons à bonne uniforme, pour être des bonnes femmes. Pour notre époux, qui est le Christ, Alléluia. Nous devons avoir une attitude qui n'est pas conforme, ou je dirais, nous ne devons pas marcher selon le monde, mais selon la mentalité du royaume. Raison pour laquelle Jésus, lorsque les disciples lui ont dit, montre-nous comment prier, comme Jean l'a pris à ses disciples, le Seigneur les avait dit, vous prierez, vous direz, que ton règne vienne. C'est-à-dire, nous voulons que tu mettes en nous la mentalité du royaume, afin qu'on ne vive pas comme tout le monde, mais qu'on vive comme toi. C'est-à-dire, le Seigneur les appelait à pouvoir appeler le fonctionnement du royaume, le fonctionnement du ciel ici-bas, afin que les gens vivent comme là-haut. Prof, que Dieu te bénisse, nous sommes bien branchés sur www.tv La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Que Dieu te bénisse. Ma sœur, ne quittez pas, mon frère, ne quittez pas, restez toujours connectés. On est là, on est ensemble avec vous. Prof, quand tu me dis que nous, on attend l'époux, tu viens de s'expliquer cela, on attend l'époux, il faut qu'on soit des bons maris, oui, on soit des bonnes femmes. Quelle mentalité que l'époux aime à nous? Galates chapitre 5 au verset 16, l'apôtre Paul est en train d'illustrer une pensée très merveilleuse par rapport à notre attitude. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu remarqueras que ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas un simple conseil, c'était un ordre. Parce que marcher c'est à l'impératif. Et lorsqu'on utilise les temps impératifs, c'est un ordre. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, lorsque nous marchons selon l'esprit, le problème c'est quoi? Le Seigneur avait dit, dans Jean, au chapitre 14 et au chapitre 16, Jésus est en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Il prépare les disciples. Dans le chapitre 14, à partir du premier verset, il dit aux gens que je m'en vais vous préparer une place. Je ne vous laisserai pas enfin là. Il y a tout ce blabla, il y a toutes ces choses-là que le Seigneur est en train de dire aux disciples pour les préparer. Le Seigneur avait dit, je ne vous laisserai pas enfin là. Je vous enverrai le Saint-Esprit, les consolateurs. Mais dans le verset 26 du chapitre 14 du livre des Jean, la Bible est en train de dire que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera et il vous rappellera quoi? Ce que le Seigneur a dit, ce que la loi a dit, ce que la parole a dit. Alors, si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous marchons selon ce que l'Esprit nous enseigne, parce que nous ne sommes pas seuls étant des chrétiens. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est monté au ciel le jour de l'ascension, 40 jours après sa résurrection. Mais il a dit, il ne nous a pas laissé orphelins. Nous avons quelqu'un, le Paraclet, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est la personne de Dieu même, la personne de Christ. Nous sommes avec lui pour nous fortifier. C'est comme un enfant qui marche avec son père. Tu as des enfants, si tu marches avec ton fils et qu'il a un ami de l'école qui lui cause du tort, si ton enfant est avec toi, il a l'assurance. Il n'a pas peur de cet ami parce que toi tu es là. Il doit avoir peur de cet ami-là si toi tu n'es pas là. Mais à côté de toi, l'enfant est rassurant. L'enfant sait que mon père est là. Et nous avons le Saint-Esprit avec nous.
qui nous démontre que nous avons Dieu chaque jour. Parce que le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Mais les chrétiens sont ignorants de ces vérités. Ils sont ignorants de cette réalité. Ils sont ignorants parce que les gens viennent chercher autre chose à l'église plutôt que venir chercher Dieu. Oh, vous êtes bien branchés. Mais tu me provoques là. Je ne veux pas que tu me provoques aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais que je sois calme avec vous, mais tu me... Mais c'est vous qui avez l'habitude d'enseigner les gens. C'est vous qui avez l'habitude d'enseigner les gens. Vous enseignez quoi? Parce que quand il vient à l'église pour chercher une autre chose. Explique un peu. Tu sais, chaque chose que nous recevons de la part du Seigneur a un prix à payer. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, nous avons l'image que le portrait, il y a un portrait que le Seigneur nous donne dans la Bible, dans l'Ancien Testament. La vie d'Israël, c'est la vie des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Nous sommes les Hébreux spirituels. Pourquoi? Le terme hébreu déjà a deux interprétations. Il y a une interprétation que les gens donnent partant de Héber. Héber, l'ancêtre d'Abraham, pour parler d'hébreu. Mais selon l'étymologie, le terme hébreu vient du mot hébreu abar. Abar veut dire passer de l'autre côté. C'est-à-dire, lorsqu'on est chrétien, on doit passer de la vie de péché, ok, à une vie sanctifiée. De la mort à la résurrection. De la colère à l'amour. Du trouble à la paix. Comment? Du tourment à la joie en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes des Hébreux. C'est-à-dire, avec le Seigneur, nous devons mener une autre vie. Alors, lorsque les gens viennent à l'église, le pasteur doit savoir enseigner les gens que, en donnant ta vie au Seigneur, tu dois comprendre que tu as déjà une vie éternelle qui est assurée. Mais, Dieu nous donne des bénédictions. Il y a la bénédiction d'hériter la vie éternelle, mais il y a aussi les bénédictions palpables. Mais comment faire pour avoir ces bénédictions qui sont palpables? Il y a un prix à payer. Israël a quitté l'Égypte, c'était l'image de pouvoir être délivré de l'emprise de Pharaon. L'emprise de Pharaon, ça donne l'image du monde. Ils ont été délivrés par la puissance de Dieu, partant du ministère de Moïse. Ils sont rentrés dans le désert. Ils ont été éprouvés. Ils ont eu il y a eu beaucoup de réalités qu'ils ont dû traverser pour enfin pouvoir hériter la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'on a déjà trouvé un pays dans le monde qui fait couler le lait et le miel? Ça n'existe pas. C'est un langage prophétique. C'est pour dire que lorsqu'on parle du pays où coule le lait et le miel, on est en train de parler du pays où tu vas être béni. Même pour que le bœuf puisse faire sortir le lait, il faut que le bœuf soit nourri. Ce qui veut dire que même dans le pays où coulait le lait et le miel, Israël devait travailler. Tu comprends? C'est-à-dire, si les chrétiens ne sont pas enseignés par rapport à ces choses-là, ils viendront à l'église, ils vont attendre que la manne tombe, la manne ne tombera pas. Prof, je t'arrête. Je t'arrête. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les temps de la fin, on est obligé de chercher des délivrances? Parce qu'on voit aujourd'hui même des thèmes. Des thèmes dans les églises, dans des séminaires, la délivrance à quoi? Ou bien on est là pour chercher quoi? Je ne sais pas. Essaie de nous expliquer. Parce que tout le monde veut seulement délivrer, mais on est déjà dans les temps de la fin. Il faut toujours des délivrances, il faut toujours des quoi? Explique un peu, explique. Je crois à la délivrance. La délivrance, c'est un message biblique, comme tout autre message. Ok? L'apôtre Paul est en train de dire, non, Hébreu dit, tendons vers ce qui est parfait. Parlons de la doctrine et tout. La délivrance fait partie de la doctrine de Dieu. Mais le problème, c'est pas la délivrance, mais comment le faire? C'est comme si je suis à l'église, tous les jours je prêche aux gens la repentance, pendant que ces gens-là se sont déjà répandus. Ouvre-moi ça! Tu comprends ça? Ouvre-moi ça. C'est-à-dire, les gens ont besoin. Est-ce que toi, tous les jours, tu manges la même chose? Tu seras fatigué. Aujourd'hui, tu peux manger les frites et la viande, demain, les poissons, et le lendemain, ainsi de suite. Voilà. Il faut qu'il y ait la diversité même par rapport à ton régime alimentaire. C'est que tu as fait normal. C'est pareil avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une nourriture, par contre, qu'on mange dans les oreilles. Pour vivifier notre âme, afin que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Donc, la nourriture naturelle, on la mange afin de pouvoir affermir notre corps. Ce qui veut dire qu'avec Dieu, nous avons besoin de la nourriture solide. Et cette nourriture doit avoir, je dirais, en donnant la nourriture au peuple de Dieu, il doit y avoir la diversité.
La délivrance, pour revenir à la délivrance, pour revenir à ta question, oui. C'est un message de Dieu. Mais notre vie ne doit pas être centrée sur la délivrance. Moi, j'ai dit, il n'y a pas la délivrance sans la connaissance de celui qui délivre. Je retourne dans la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Écoute ce que Moïse a dit. Moïse commençait déjà à cultiver la mentalité du royaume. Et il savait que je ne peux pas les délivrer s'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Israël, pendant 430 ans, ils vivaient en Égypte. Ils avaient la mentalité égyptienne. Ils avaient la mentalité de ces dieux-là. Ils adoraient ces dieux-là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Exode au chapitre 3, Dieu commençait lui-même à faire un travail avec Israël. C'est pour ça que la Bible déclare, ils crièrent à l'Éternel. Ils commençaient déjà à avoir une certaine connaissance de Dieu, mais à un certain niveau. Mais quand Moïse est venu, on lui a posé la question, quel est le nom de ces dieux-là? Moïse même avait dit à Dieu, ils me poseront la question, quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Dieu lui a dit, je m'appelle Je suis. Or, lorsque Dieu avait dit à Moïse que je m'appelle Je suis, c'était une parole que Dieu avait donnée à Moïse pour amener à Israël. Alors, le premier Je suis, c'est quoi? Dans ces Je suis là, oh my God, il y a un enseignement. Jésus, pardon, Dieu. Aidez-nous, papa, aidez-nous. Permettez-moi de parler. Dieu avait dit à Moïse, tu leur diras, je m'appelle Je suis. Or, Je suis veut dire, je suis celui qui était, qui est, qui sera toujours capable de pouvoir subvenir aux besoins, de nourrir spirituellement et physiquement. Alors là-dedans, il y a un enseignement. Et dans cet enseignement-là, on parle dans les deux volets de ce que j'étais en train de parler tout à l'heure. La bénédiction spirituelle qui va nous amener au ciel et la bénédiction palpable. Alors Israël devait recevoir déjà cet enseignement. Mais la Bible ne pouvait pas interpréter tout dialogue que Moïse avait eu avec les enfants d'Israël. Sinon la Bible allait être remplie. La Bible a pris l'essentiel. Il y a des choses que nous devons réfléchir par ricochet de ce qui est écrit. Ce qui veut dire que Moïse a prouvé la puissance de Dieu. La première manière de prouver l'existence de Dieu, c'était la démonstration que Moïse pouvait faire devant les enfants d'Israël. Parce que Dieu lui a fait faire ces démonstrations. Jette ton bâton, il jette. Alors, ça se transforme en serpent. Il prend le bâton par la queue et ça redevient le bâton qui était le serpent. Tu vois, ce sont des choses que Moïse a pu démontrer devant le peuple d'Israël. Et ça les a convaincus. Par là, je voulais dire quoi? Le peuple de Dieu a besoin de la démonstration de la parole de Dieu. On doit leur expliquer la parole de Dieu. Et cette parole, comme elle est vie et vérité, ça va déclencher la foi en eux. Lorsqu'on priera pour eux pour la délivrance, ils seront délivrés et ils sauront comment garder cette délivrance. Parce qu'il ne suffit pas seulement de délivrer quelqu'un, mais il faut que la personne ait la capacité de garder la délivrance. Parce que lorsque l'esprit mauvais quitte le corps, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas le repos, il va retourner. Mais si la personne n'est pas enseignée, il va appeler 7 autres collègues plus méchants. Donc ils seront 8. S'il y avait 3 démons, ok, il y en aura 24 après. Donc tu dois comprendre que si la personne n'a pas de armes pour faire face à ces réalités, on va prier encore pour cette personne-là pour la délivrance, même 38 000 fois. Raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à être délivrés. Vous êtes bien branchés sur www, j'ai la joie, c'est une bonne thème, le temps de la fin, les églises, du temps de la fin. Oh, prof, je voulais te poser. Tu sais, je voulais compléter encore une petite chose. Le problème c'est quoi maintenant avec des églises Les gens dans la même année, ils ont des messages de prédication, des campagnes concernant la délivrance, 3, 4 fois dans l'année, la délivrance, même 10, 20. Pourquoi? Parce que l'homme noir, l'homme noir vit sous une certaine pression. Quand on lui dit, il y a un démon sous la table, il ne réfléchit pas. Jette la table. Donne la table là au pasteur. Oh, ça des démons. Oh, les bijoux que tu as fait. Donne le bijou. Si le bijou là a un problème, tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons prier pour ça, ça devient sanctifié. Mais pourquoi on doit le donner au pasteur? Pourquoi le pasteur doit le prendre? Tu comprends un peu? Il y a une autre manière d'expliquer aux gens la parole de Dieu, les Bibles. Mais vous êtes là, tant que vous êtes des prophètes, il faut expliquer les enfants de Dieu. La Bible nous dit ça. Les semences, les dîmes, les dons, les offrandes sont bibliques. Celui qui ne donne pas ne recevra pas. Amen, papa. Je crois ça. Raison pour laquelle moi-même je sème. Amen, je crois ça, papa. Mais c'est pas, il ne faut pas créer une forme de manipulation
pour pouvoir inculquer autre chose aux enfants de Dieu plutôt que la vraie parole, afin que les gens puissent donner. Et la délivrance, ça ne s'achète pas. La délivrance, ça se donne gratuitement et la personne doit faire ce que la loi dit pour honorer Dieu, pour offrir un sacrifice. Alléluia, alléluia, vous êtes bien branchés sur 3w.tv la fin. Ne quittez pas, ne changez pas votre chaîne. Ne quittez pas. Ne changez Ça, c'est vrai. pas. On est là pour vous. Et prof, je vais ajouter quelque chose. Parlons un peu de la mentalité du royaume. Parce qu'on est aussi dans le temps de la fin. Comment on peut être les enfants de Dieu qui ont la mentalité? Parce que quand on voit un papa, si l'enfant est mal éduqué, on dit aussi, son papa, c'est un petit bandit, c'est ça que l'enfant fait. Et nous maintenant, comment on peut recevoir la mentalité? Il y a deux choses. La première des choses, on s'accroche à la prière de Jésus, de notre Père. Les disciples ont demandé, apprends-nous à prier. Mais il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Non, 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 non. Moi, non, je ne parle pas de la prière de notre Père comme toi tu penses. Excusez-moi. La prière, ce n'est pas une répétition des mots. La prière, c'est une vie. On dit à Dieu ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent le lundi, c'est différent de ce qu'on ressent le mardi. Tout à fait. Ainsi de suite. Lorsque je parle de la prière de notre Père, cette prière-là, en fait, c'est un modèle. Dans cette prière-là, il y a un enseignement que le Seigneur donne. Cette prière commence par l'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça commence par l'adoration. Avant même que le Seigneur amène les gens à pouvoir comprendre que vous pouvez demander aussi. Tu comprends? Or, lorsque nous parlons de l'adoration fait partie du premier service que les chrétiens doivent faire pour Dieu. Même Israël, en quittant l'Égypte, Moïse est en train de dire à Pharaon, Dieu dit, laisse mon peuple aller me servir, m'adorer dans le désert. C'est-à-dire, le premier service pour un chrétien, c'est l'adoration. C'est-à-dire, lorsque je parle de la prière de notre Père, je voulais dire que dans cette prière, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir comprendre que la première des choses à faire pour vivre la mentalité du royaume, c'est de prier à Dieu pour qu'il nous donne son règne. Que ton règne vienne. La deuxième des choses, c'est toujours dans cette prière que je vais tirer mes réponses. La deuxième des choses, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Dieu agit selon ce que toi tu veux. Et selon ta parole. Cela me permettra de marcher selon ta parole. Il y a deux choses. C'est que tu peux demander à Dieu qu'il mette sa mentalité en toi, que son règne vienne dominer, vienne régner. Lorsqu'on dit que ton règne vienne, c'est-à-dire que Jésus règne dans ta vie comme un roi. Or, nous sommes dans un royaume, nos corps font partie d'un royaume, et nos corps même sont un royaume dirigé par un roi de rois. Ouvre-moi ça. Ne quittez pas, ouvre-moi ça. Lorsque on parle du royaume, dans la dimension étymologique, le royaume part même d'un mot qui explique que le royaume, c'est l'homme. Parce que, si je rentre maintenant dans la dimension politique, on ne peut pas parler du royaume sans la présence d'un roi. S'il y a un président, il n'y a pas de royaume. On parle du royaume lorsqu'il y a un roi. Tout à fait. Or, ce roi-là, c'est un homme. Or, nous avons le roi des rois. Nous sommes des rois. C'est-à-dire, nous devons appeler la gouvernance du roi des rois dans notre vie à nous, comme des princes qui vivons dans le royaume. Amen. Raison pour laquelle on dit, il faut que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il y a des gens qui ont Jésus comme leur Sauveur, mais pas leur Seigneur. S'il est ton Seigneur, le Seigneur est celui qui prime, celui qui règne, comme le roi. Il dirige ta vie. C'est pour cela que Dieu avait prévenu Israël pour dire que faites attention. 1 Samuel chapitre 8. Vous demandez un roi, mais le roi aura la domination sur vous. Parlant de Saül, parce que le roi a la domination. Si Jésus est notre roi, il doit primer, il doit avoir la domination. Et si nous disons que ton règne vienne, ce qui veut dire que la domination de Jésus et que toute chose se passe selon sa volonté. Mais écoutez, je vais rentrer encore dans la profondeur. Je vais dire pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, demander que le règne vienne, mais il leur dit encore que ta volonté soit faite. C'est comme si c'est une contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Il demande que les disciples prient que le règne de Dieu vienne pour disposer leur cœur afin qu'ils acceptent la volonté de Dieu. Alléluia, my God. Ouvre-moi ça. Et le problème, c'est quoi?
Les gens n'arrivent pas à accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Pour recevoir la manne, je dois sortir, me laver, sortir pour ramasser. Et le 6e jour, je dois ramasser pour 2 jours. Si moi je crois que la manne est gratuite, je ne me réveille pas. Je ne me lave pas. Je ne sors pas. Ça ne viendra pas à la maison. Même ce qui est gratuit, je n'aurai pas. Les gens aiment la gratuité, mais ils ne veulent pas payer un prix. Alors, payer un prix, c'est rentrer dans la volonté de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'église. Vous êtes bien branchés ici, 3w.tv la foi, c'est la vérité. C'est la vérité. Sortez, va chercher. Tu vois, quand je parle de ces choses, j'aurais aimé que mon père soit vivant pour entendre son fils parler de ces choses, mais il est mort. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Et je bénis le Seigneur. Et je continue la marche. Je parle de Dieu que les autres en bénéficient. Amen. Parlons un peu de l'adoration. Il y a des autres églises qui croient qu'en allant à l'église, dès qu'on chante, on danse, c'est l'adoration. On est en train de danser, on est en train d'adorer. Et aujourd'hui, journée de l'adoration. Ça dérange un peu. Moi, je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas, peut-être que les autres comprennent. On dit journée de louange et adoration. Mais on prend trop du temps en adoration. Adoration, là, c'est pour danser. Écoute-moi. Danser, explique un peu. Le terme... Je parle dans la journée de l'adoration. Le terme... Je parle dans la journée de l'adoration. Écoute, le terme adoration, dans le grec déjà, ça ne veut pas dire danser. Danser pour Dieu fait partie... En fait, c'est une particularité de l'adoration. Si la danse là glorifie réellement Dieu. Amen, amen, écoute, amen. Le mot adoration, en grec, c'est proskuneo. Qui veut dire, c'est prosterner. Et lorsqu'on se prosterne, l'Ancien Testament nous donnait un profil, une image de ce qu'on doit faire. Or, en ce temps, on n'a pas forcément besoin de se prosterner à genoux, parce qu'on peut se prosterner à genoux, mais on est un pécheur. Il faut que nos cœurs se prosternent. Il faut que nos cœurs reconnaissent. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner à la femme samaritaine. Vous adorez, vous les Samaritains, celui que vous ne connaissez pas, parce que le salut vient des Juifs. J'étais en train de dire tout à l'heure, nous sommes des Juifs, nous sommes des Hébreux, parce que nous sommes passés de l'autre côté. Alors l'adoration vient de nous, l'adoration vient de l'Église. Alors pour adorer, pour être l'adorateur, il faut être membre de l'Église. Non pas quelqu'un qui vient dans les 4 murs, mais quelqu'un qui vit avec Jésus-Christ. C'est pour cela que David, qui vivait dans l'ancienne alliance, comme quelqu'un qui vivait dans la nouvelle alliance, il a dit dans Psaume 150 que tout ce qui respire, loue l'éternel, qui respire, c'est celui qui a le souffle de Christ. Amen. Pas celui qui a des belles voitures, pas celui qui a des maisons. Si tel était le cas, tous les présidents païens qui sont riches, ils allaient respirer. Ils ne respirent pas. Si le Seigneur revient, je ne sais pas si tout le monde ira. Merci, papa. Merci. Comment on peut connaître que lui, là, il a la mentalité du royaume? La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ok, le fruit, c'est quoi? Le fruit, tu sais, s'il y a un arbre, ok? Même un aveugle peut reconnaître que ça, c'est le manguier, ça, c'est le pommier, ça, c'est l'avocatier. Comment? Par les goûts du fruit qu'il goûtera, même s'il est aveugle, même s'il n'a pas vu. Au moment où il connaît le goût de la mangue, il va discerner. Parce qu'on discerne les fruits, non pas seulement parce qu'on a vu, mais par le goût aussi de la langue. Prophétiquement, maintenant, je rentre dans la dimension prophétique. Je voulais dire, lorsque la Bible dit que vous les reconnaîtrez... Pas prophétique, pas dimension, mais ta prophétique. Ouvre-moi ça. Lorsque la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, la Bible voulait seulement dire que vous goûterez à leurs paroles. Et vous remarquerez que même s'ils ont la connaissance, si leurs paroles n'amènent pas la vie, ils ne sont pas des dieux. Bien aimé, faites attention avec les autres paroles que tu as l'habitude d'écouter. La foi vient de ce qu'on attend. Tu vois, tu ne donnes même pas la vie. Ouvre-moi ça, papa, s'il vous plaît. J'ai tout expliqué. Tu veux que je creuse encore? Creuse. C'est la parole. Quand on dit vous les reconnaîtrez, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, tu vas remarquer que, je prends un exemple, je suis en train de faire l'émission avec toi. Si tu me suis très bien dans toutes les questions que je réponds, je reviens sur Dieu, sur ce que Dieu est capable de faire, si c'est que Dieu peut faire, et je parle moins de moi. Je ne dis pas que je sais ci, je sais là, vous savez, moi. Je reviens toujours sur Dieu. C'est un fruit. Faites attention quand tu vois les gens comme ça qui parlent de témoignage et moi quand je... Non, les témoignages c'est bien. Non, mais... Nous devons rendre les témoignages parce que la Bible c'est l'ensemble des témoignages.
de tous les gens qui ont fait des exploits avec Dieu, ainsi que les rapports de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le témoignage, c'est bien, mais il faut savoir comment le faire. Des fois, tu nous dis rien, tu parles que de toi. On voit rien. Je suis conseiller principal de tel. On voit rien. Et en pleine prédication en plus. Que Dieu vous bénisse, vous êtes bien branchés sur TV La Foi en Jésus. Aujourd'hui, je suis avec mon prophète, ou bien prophète exaucé Guigui Lungu de Lissambourg. Que Dieu te bénisse. Papa, je vais te poser encore une autre question. Dans ce temps, qui on peut écouter? Surtout dans la parole de Dieu. Qui on peut écouter? Parce qu'on est dans les églises du temps de la fin. Bon, il y a plein des églises, hein, même physiquement. Il y a plein des églises. Hein. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ok? Or, la fin n'a pas d'impact si le commencement n'avait pas été connu. C'est comment? Expliquez-moi. Je n'ai rien compris. Moi-même, je suis avec toi aussi. Ta tête là un jour, ça va s'exploser. Attends, je t'explique. Lorsque Jésus est venu, Jésus avait deux missions. Ou à deux missions, selon Ésaïe 61. La première mission, il l'a déjà fait. Venir conclure le fiançailles entre nous et lui. La deuxième mission, ça sera le mariage, quand l'église sera enlevée pour le rencontrer dans les airs. Or, il s'est passé quelque chose. Il a fallu que les gens soient préparés pour sa première venue. Quand il est venu, il a préparé les gens. Ok? Pour que les gens puissent être sauvés par l'œuvre de la croix. Alors nous maintenant les prédicateurs, quelle est l'attitude que nous pouvons avoir pour préparer l'église à sa seconde venue? C'est là où il y a les problèmes. Nous devons faire la même chose qu'il a fait au commencement. Mais de moins en moins, il y a personne qui fait comme Jésus a fait, de moins en moins. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un Dieu, je ne le serai jamais. Moi, je ne suis qu'un simple instrument que Dieu utilise et chacun fait ce qu'il veut. Même Jean le dit, que celui qui veut s'essuyer encore davantage. Que celui qui veut suivre le Seigneur, il suit. Donc, il ne faut pas qu'on soit aussi étonné quand on voit quelqu'un qui est en train de s'essuyer. Donc, comme c'est les Écritures disent déjà, il faut qu'on lui laisse. Bien sûr que même les Congolais disent qu'on lui met encore les poissons de l'État. Non, mais le problème qui est là, toi, ce que je vois en toi, c'est comme si toi, tu crois que tu es capable de changer la mentalité des gens. Or, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas changer la mentalité des gens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer la mentalité des gens. Et il faut que les gens aussi soient disposés à pouvoir écouter le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. C'est pas notre problème. Parce que des fois, d'autres questions, tu me mets la pression comme si moi j'étais un Dieu. Non, moi je fais ma part. Je dis, tu sais qui a créé l'enfer? Je sais pas. C'est Dieu lui-même. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Bien sûr que oui. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Mais Dieu a créé l'enfer pourquoi? Par rapport à la désobéissance de Satan. La Bible déclare dans l'épître de Pierre qu'il y a déjà des anges que Dieu a incarcérés quelque part. Ils attendent les jugements. Et Satan, ainsi que d'autres anges, vont rejoindre les autres là pour être dans les temps de feu éternellement. Ça se fera à la 12e ère. Nous sommes encore à la 11e ère. On prépare l'église. Mais qui a créé cet temps de feu là qui existera? C'est Dieu, non? Parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes qui iront là-bas. Mais ce que je sais, la Bible déclare dans Daniel au chapitre 12 qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Oh, moi je suis là. Et si la connaissance, sois connecté. Si la connaissance augmentera, c'est qu'il y aura plusieurs personnes qui seront sauvées. Matthieu 25, verset 14 jusqu'au 30e verset. Je prends le 30e verset. Dans le 30e verset, on est en train d'expliquer que dans cette parabole, il y avait une parabole que le Seigneur avait donnée. Matthieu 25, 14 à 30. Il y avait un maître qui était parti en voyage, il a confié des responsabilités à 3 serviteurs. Il y avait 2 qui ont fait de belles choses. Il y avait un qui n'avait pas fait de belles choses. Ça, c'est mon interprétation, c'est mon avis. Je comprends que plusieurs iront au ciel. Parce qu'on a vu 3 sur 1. On a vu, 2 sur 3, on devait être dans l'endroit où il y a la paix. Et il y a 1 sur 3 qui devait être dans l'endroit où il y a le graissement des dents et des pleurs. C'est ça ma consolation. Quand je lis ces choses, je n'ai pas besoin de forcer. Si je commence à rentrer dans les péchés que tous les gens qui font, je vais commencer à prêcher la colère et critiquer les pasteurs. Et si je m'attarde toi à critiquer les pasteurs, je ne prêcherai pas les âmes. Alors si les âmes écoutent, la foi vient de ce qu'on entend. Si les âmes écoutent trop de critiques sur les pasteurs,
on croit peut-être qu'on les aide, ils vont se fatiguer, ils feront plus confiance à quelqu'un. Les gens vont venir dans les églises, ils vont avoir un esprit de se rétracter, de pouvoir regarder de méfiance. La méfiance, c'est pas l'esprit de Dieu. La prudence, c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit ça, la prudence, quand la prudence fait défaut, le peuple se perd. Mais la méfiance, c'est pas l'esprit de Dieu. Si tu te méfies à un endroit, ne sois pas là, parce que tu ne seras pas béni. Merci, merci, prof, que Dieu te bénisse. Je suis content avec vous quand je fais l'émission avec vous, parce que c'est votre émission, c'est le temps prophétique. Moi, je suis là seulement pour te poser des questions, et des questions que les gens envoient via des emails. Mes frères, j'ai l'habitude de vous dire, mes sœurs, j'ai l'habitude de vous dire, écrivez-nous vos questions, écrivez-nous vos questions. On va les poser quand on va les voir. On est là avec un prophète Guigui Exoselou de Lissambou. Il vient de loin. Il vient de loin. Lissambou en Belgique, c'est distance. Posez vos questions. On va lui poser. Moi, je pose maintenant mes questions. J'ai des questions à lui poser avant qu'on finisse notre émission. Prophète, comment on peut s'adapter dans les mentalités du royaume? Tu m'as posé cette question pour la deuxième fois. Tu as changé juste le mot. Oui, j'ai changé seulement de mot. Ouais. Et j'avais déjà répondu. Comment? Nous, on est là. En marchant selon l'esprit, j'avais donné la réponse. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'ils marchent selon l'esprit, mais on ne sait pas. Non, mais c'est comme si, la question que tu me poses, c'est comme si tu me dis, hein, comment on mange? On mange en prenant la nourriture avec la main, on met ça dans la bouche. Oui. C'est comme si tu changes maintenant la formule. Tu dis, si tu me dis, par contre, comment mettre la nourriture dans la bouche? C'est la même question. Ah, mais il y a des gens qui passent, qui marchent par-ci, par-là, Non, mais... en disant que non, lui là il parle bien. Il faut que je parle là-bas parce que là-bas il y a la vérité. Là-bas il y a comme ça, c'est ça, il faut que je pose comme ça. Non, mais tu poses la même question 2-3 fois. Oui. Ça ne change rien. C'est la même réponse que j'ai Mais il y a donnée. des autres gens qui voulaient poser comme moi, mais il a changé sa façon. Oui, il pensait une autre façon. Mais n'est pas... Alors, moi maintenant je pose à moi-même ma question. Non, comment mais toi, pour que... non, toi tu ne peux pas fonctionner selon eux. Tu sais les gens, Jésus-Christ dit, hein, vous êtes comme les gens qui disent, je paraphrase, hein, vous êtes comme les enfants qui disent, nous vous avons joué les complaintes et vous n'avez pas dansé. Tu comprends? Si c'est un enfant, tu as des enfants, un enfant d'1 an ou 2 ans, son problème c'est quoi? Il veut que tu chantes pour lui, pour qu'il danse, afin de pouvoir s'élever, apprendre à marcher. Mais il veut aussi, quand lui va faire la même chose que toi aussi tu danses. Tu danses, oui. Oh, toi tu as dépassé l'âge de pouvoir danser comme un enfant, faire des choses qu'il fait. C'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire, l'église, il y a des gens des fois qui posent des questions. Mais ils sont toujours dans l'église aussi. Ils sont toujours dans des églises, Oui. il faut même passer des questions qu'ils posent, il faut même pas ça. La même question là, on a posé, il y a une autre personne ici, là, à l'émission, tu m'as dit, quelqu'un a dit, écoutez, vous ne mettez pas de versets, vous ne lisez pas de versets, pendant que je donne des versets bibliques, des têtes. Et quand tu ouvres la parole, c'est exact. Mais soyons intelligents pour comprendre que quand quelqu'un parle déjà de cette dimension-là, mais moi ça va me dépasser, je dis, mais je bénis Dieu pour sa vie. Mais ils veulent que j'ouvre la Bible pour commencer à lire. Or, chaque lecture va nous prendre même, on peut prendre même 20 minutes pour la lecture, quand est-ce que je parlerai? Et si on dit que non, on augmente les heures concernant l'émission, ils vont dire, eh, c'est encore long comme ça. Ne marche pas selon eux. Faisons le travail des dieux. Laissez le temps, prophète. Que Dieu vous bénisse, vous bien nous excuser, j'ai rien fait. Ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui se plaignent. La raison pour laquelle, tant que Dieu ne m'a pas dit de prophétiser sur les plateaux, je ne prophétiserai pas. Amen. Même si quelqu'un habite au 7e, il dit, je vais me jeter parce qu'il n'a pas prophétisé. Oh. Qu'il se jette. Oh. Dieu m'a envoyé ici. Tu t'es raconté ça avec des cas que si tu ne prophétises... Non, mais toi tu m'as posé la question ici, les gens veulent que je prophétise à la télé pour telle chose. Oui. J'ai dit que le Seigneur m'a donné l'ordre d'enseigner, de répondre aux questions. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui n'ont pas assis dans leur parole. C'est leur problème. Ouais. Ça, c'est pas mon problème. Je ne suis pas eux. Si on vérifie même mon ADN avec leur ADN, ça se ressemble pas. Même les jumeaux ont le ADN différent. Voilà, ça c'est pas mon problème, c'est leur vie. J'ai ma vie, ils ont leur vie. Voilà. Mais on est maintenant dans le temps de la fin. Oui. On vous met, vous tous, dans la même boîte. On vous met, ce que c'est Dieu qui nous met dans la même boîte. Si c'est pas Dieu qui nous met dans la même boîte, moi ça me dérange pas. C'est leur problème qui nous mettent dans la même boîte. Si Dieu ne me met pas dans la même boîte que tous ces gens-là, gloire au Seigneur, c'est ça l'essentiel pour moi. J'écoute Dieu ou j'écoute les hommes.
C'est pas mon problème. Moi, j'écoute le Seigneur. C'est ça l'essentiel pour moi. Que Dieu te bénisse. Merci, prophète Didier Zoselum. Que Dieu te bénisse aussi parce que tu es clair, tu réponds clair. Parce que tu sais, il y a des autres places que nous, quand on arrive, étant que des frères, quand on parle des serviteurs de Dieu, parfois nous-mêmes, on n'arrive pas bien à se parler ou bien à vous défendre. Quand vous se défendez comme ça nous fait aussi du bien. Écoute-moi, je vais te donner une réponse que j'ai dit au peuple de Dieu. Tous les gens qui font des débats de la parole de Dieu dans des deuils, dans des matins. Tout à fait, papa. Tu as bien ciblé. Dans des deuils, toutes ces personnes-là. Paul dit à Timothée, ne fais pas de discussions folles. La parole de Dieu, ça s'écoute à l'église. On pose la question à son pasteur quand on n'a pas compris un enseignement. Comme les gens envoient des questions, je réponds, ça s'arrête là. Un bon chrétien, véritablement né de nouveau, il ne fait pas de disputes dans des matangas, dans des deuils, tout ça, là où, dans des bars, dans des fêtes, là où les gens se réunissent pour parler de tout et n'importe quoi. Un bon chrétien ne le fait pas, parce qu'il a enseigné. Il sait que ce sont des discussions folles, personne n'aura raison, personne n'aura tort. Ça sera qu'il y ait des bruits pour faire passer le temps afin qu'on arrive le matin. Et puis voilà. Vous êtes bien, moi, prof, que Dieu te bénisse. On prend quoi? On laisse quoi? On laisse tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, on prend la parole de Dieu. Qu'on ne prenne même pas moi, qu'on prenne la parole de Dieu. Priez pour nous pour qu'on laisse dans la mentalité des royaumes. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous soupirons auprès de ta grâce, Père. Seigneur, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Nous voulons, Père, te bénir parce que tu es celui qui nous enseigne. Et lorsque nous enseignons, Seigneur, tu mets une pensée merveilleuse qui nous enseigne encore davantage. Nous te bénissons, toi qui es notre sublime amour. Nous voulons remettre l'église de ces temps de la fin entre tes mains. Fais-nous du bien, glorifie Jésus, Père, au travers de ta parole. Tu as dit à Daniel que la connaissance augmentera. Seigneur, nous voulons cette connaissance. Nous ne sommes pas encore arrivés. Comme l'apôtre Paul dit, nous courons vers la perfection, Père éternel, ô Dieu. Seigneur, ce que je sais, c'est dans la vérité qu'on parvient à la perfection. Béni sois-tu, toi, le Dieu des esprits, des prophètes. Toi qui révèles les intentions. Toi qui vivifies les entrailles qui se sont affaiblies, bousillées à cause des réalités de ce monde. Merci pour cette bataille entre les cosmos et les royaumes des dieux. Toi, tu donnes la victoire au royaume des dieux. Béni sois-tu pour ta grâce et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, prophète Didier José. Merci à toi aussi. Hein. Que Dieu te bénisse aussi. Toi aussi, sois béni. Parce que les gens n'aiment pas dire à l'homme de Dieu que Dieu le bénisse. Parce qu'il y a des autres hommes de Dieu qui n'acceptent pas la bénédiction des autres. Non. C'est mal entre vous. Moi, je te bénis, Dieu, frère. Je te bénis tant que frère. Je bénis, prof. Que Dieu te bénisse toi aussi. Moi, j'accepte la bénédiction. Amen. Amen. Bye bye. Vendredi prochain. Bye bye.